Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de discussion économique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord qui s'est déroulé le 30 novembre à Vienne, où les pays de l'OPEP ont trouvé un terrain d'entente sur la réduction de leur production de pétrole. Tout d'abord, qu'est-ce que l'OPEP? L'OPEP est une organisation créée en 1960. Elle est composée de 13 pays dont la majorité se situe au Moyen-Orient. Les tensions sur l'offre du pétrole brut et la hausse des prix enregistrés à partir de 1999 ont renforcé cette organisation. On l'a crédité d'un pouvoir sur ces phénomènes qui résulte bien davantage de l'étroitesse de ses capacités de production disponibles face à une demande croissante de pétrole OPEP. Je vais maintenant laisser la parole à nos deux intervenants, Mademoiselle Lepère, professeure en économie à la faculté de Caen, Bonjour, merci de m'accueillir sur le plateau. c'est un plaisir, et Monsieur De Freitas, spécialiste en géopolitique. Plaisir partagé. Nos deux intervenants vont maintenant vous présenter plus en détail cet accord et son impact sur l'économie. En effet, il y a récemment eu un accord que l'on peut qualifier d'historique sur la baisse de production de pétrole, réduction quotidienne de 1,2 million de barils à partir du 1er janvier. Les 14 pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole se sont mis d'accord pour réduire leur production d'or noir afin de remonter les cours des prix. L'OPEP a aussi demandé aux pays non membres de porter une partie du fardeau, c'est-à-dire 600 000 barils par jour. La Russie, qui est notamment le premier producteur mondial, est prête à amputer sa production de 300 000 barils. Le chef de file du cartel, l'OPEP, croyait affaiblir ses concurrents américains qui produisaient à coûts plus élevés, de sorte également à conserver ses parts du marché. Mademoiselle Lepère, pouvez-vous donner plus d'informations à nos téléspectateurs sur la notion de cartel, s'il vous plaît? Tout à fait, c'est un regroupement d'organisations qui cherche à contrôler les prix. Pour dire plus précisément, une entente anticoncurrentielle. Monsieur, que pensez-vous de l'impact de cet accord sur les pays importateurs de pétrole comme la France? Eh bien, c'est une excellente question. La facture énergétique liée aux importations de pétrole et de gaz de la France pourrait passer de 32 milliards d'euros en 2016 à une facture s'élevant entre 38 et 45 milliards en 2017, soit une augmentation de 43 dollars le baril à 50 à 60 dollars le baril. Donc c'était un élément défavorable pour le pouvoir d'achat des ménages et donc la consommation en France. Cela devrait notamment entraîner une hausse des prix de l'essence de 5 à 10 centimes par litre par rapport à 2016. En revanche, la hausse des prix est un élément favorable pour relancer la consommation, avec des anticipations de reprise de l'inflation, qui seraient peut-être modérées néanmoins par les hausses des taux d'intérêt. C'est favorable également pour relancer les investissements pétroliers et éviter un choc futur. Il est d'ailleurs important de rappeler que la France compte plusieurs grands acteurs du secteur pétrolier comme Total. C'est favorable aussi pour l'équilibre des marchés boursiers. Les compagnies pétrolières ont un poids important dans les indices boursiers et la baisse des prix pèse sur le développement des pays émergents exportateurs de pétrole, comme les pays par exemple africains. Cela crée aussi des externalités qui, je le rappelle, est l'engagement d'une personne dans une activité qui influence le bien-être d'un tiers qui ne paie pas et ne reçoit rien en contrepartie. C'est favorable donc pour les solutions alternatives au pétrole et aux fossiles en général. L'État peut réguler le marché en promouvant les entreprises œuvrant dans les énergies vertes via des politiques publiques d'investissement dans le but de relancer la croissance. Tout n'est donc pas négatif dans cette hausse des prix. Madame, monsieur, je vous remercie tous deux pour votre participation. Cet accord va certainement aider à rééquilibrer le marché et à réduire la surabondance des stocks. Cependant, l'accord n'est pas sûr d'être appliqué, sachant qu'aucune sanction n'est prévue pour les contrevenants, sachant que la Russie tient rarement ses promesses. On ignore quand l'offre et la demande vont se rejoindre pour rééquilibrer le marché bousculé depuis 5 ans par l'afflux du pétrole de schiste américain. Je vous souhaite une excellente soirée.